Nous passons maintenant à l'éditorial politique de ce lundi avec Rodrigue Azinobi. Rodrigue, bonjour. Bonjour Franck Aouna. Ce week-end n'a pas été aussi animé que les précédents, mais quelques faits politiques sont à signaler, notamment dans le département du Plateau avec Sefou Fagboun qui se montre et puis des démissions de députés aussi. Oui, c'est un week-end relativement sage que nous avons eu droit cette fois-ci, même si l'une des images aura été celle ventilée par le Bloc républicain, son secrétaire général national posant fièrement avec le patriarche Sefou Fagboun, avec comme message passé son appartenance et sa fidélité au Bloc républicain. Exhiber donc Fagboun comme un trophée est la seule récompense du moment, le lot de consolation trouvé pour atténuer les douleurs qui s'enchaînent au sein de ce parti présidentiel qui ne fait que perdre des plumes. Au même moment, 2 députés claquaient la porte pour une destination déjà connue. La saignée se poursuit donc et les solutions trouvées semblent pour l'heure ne pas fonctionner. Mais revenons d'abord à cette communication autour de Fagboun. Vous n'êtes pas sans savoir que sa fille, Karamat Fagboun, a quitté le navire Bloc républicain il y a quelques semaines. Il a rejoint le PRD et puis ensuite l'UP Le Renouveau avec la fusion entre ces deux partis. Arriver à retenir donc le père voudrait signifier pour les pontes du Bloc républicain que le départ de la fille est un non-événement. Ce n'est pas la première fois qu'on aura donc une famille dont les membres se partagent dans plusieurs partis politiques et dans le cas d'espèce, j'ai comme l'impression que ce partage est stratégique pour la famille. Je n'en dirai pas plus. Les différents partis pour l'instant se frottent les mains, c'est-à-dire l'UP Le Renouveau et le Bloc républicain, pensant avoir fait la bonne affaire, mais ce ne sera que le soir des résultats des prochaines élections qu'on verra clair dans le jeu qui se joue. Mais une chose est certaine, les deux partis présidentiels sont en mode offensif et je ne suis pas sûr que cette fraternité qui était censée les caractériser existe encore. Les chevaux sont lâchés et il n'y a plus de cadeau à se faire. Parlons de cette démission de député, Rodrigue. Vous estimez que cela frise une escroquerie politique? Oui, c'est inadmissible que des députés, des maires ou encore des conseillers élus sous une bannière politique démissionnent de ce parti et continuent allègrement de siéger au niveau de leur structure comme si de rien n'était. Ce sont là les limites du système partisan qu'il faudra corriger. Il faut donc corriger ces failles car il est inconcevable que des individus élus avec l'étiquette d'un parti se permettent le luxe de démissionner de ce parti pour aller chercher une prairie plus verte ailleurs. La démission du parti doit s'accompagner de la démission de leur poste électif pour permettre aux suppléants de ce parti qui a gagné les sièges et les a envoyés en mission de siéger au nom du dit parti. Si je dois prendre l'exemple de ces 2 démissionnaires du Bloc républicain, qui sont des députés, même si je n'avais jamais entendu parler d'eux par le passé, ils ont été élus députés en tant que militants Bloc républicain. S'ils ne se sentent plus en odeur de sainteté dans le parti, ou ils ne se sentent plus, disons, en adéquation avec les lignes du parti et ont préféré démissionner, alors qu'ils suivent la même logique et abandonnent aussi leur poste de député, quitte aux suppléants du Bloc républicain de prendre leur place. Autrement, ce serait une escroquerie politique que de continuer de bénéficier des avantages qui devraient normalement aller à des élus BR. Cela pose aussi le problème de la conviction idéologique de nos hommes politiques et du choix de ces hommes au sein des différents partis. Il est important que la loi sur la réforme partisane corrige cet aspect des choses pour permettre aux partis d'être au-dessus des individus et d'éviter ces valses auxquelles nous assistons. Et pendant ce temps, l'opposition, l'autre entité politique de notre pays, continue de se donner en spectacle. Oui, l'opposition se déchire à travers des déclarations par presse interposées et cela ne fait que confirmer ce que beaucoup d'observateurs et des citoyens pensent, c'est que l'opposition béninoise n'existe plus. Elle est non seulement perdue dans cette turpitude interne, mais elle est aussi désargentée. Celui qui a un peu de sous qu'il capte à travers le financement des partis politiques de notre pays, c'est-à-dire Force Cori pour Bénin émergent, va clairement imposer sa loi et son point de vue. Les autres ne voudront pas s'y plier. Je vous ai déjà dit ici que le problème de l'opposition est plus profond que cela n'y paraît. Il y a un problème de leadership, mais aussi et surtout un problème de confiance. On a vu comment se sont passées les dernières élections avec des choix, des réseaux de financement, des suspicions et j'en passe. En fait,
Ils ne peuvent jamais s'entendre et se faire confiance, et les différentes sorties de ces derniers jours ne font que confirmer qu'ils sont tranquillement en train de faire le lit pour leur débâcle. On parle d'opposition frélatée par-ci, de manque d'humilité par-là, bref. C'est un méli-mélo indescriptible et la population béninoise observe cela avec un dédain qui ne dit pas son nom en fait. Patrice Talon, fin stratège qu'il est parvenu à les désorienter, ce qui est de bonne guerre, puisqu'on dit généralement qu'en politique, tous les coups sont permis. Eh bien, l'opposition n'est pas prête de se lever après ces uppercuts successifs reçus. Aujourd'hui, ce serait compliqué d'accuser le chef de l'État d'être derrière les mots qui minent leur parti politique, parce que tout semble se dessiner pour qu'ils puissent aller aux élections, mais les leaders de ces partis d'opposition sont plutôt eux-mêmes leurs propres problèmes. Merci Rodrigue Azinobi, c'était l'éditorial politique de ce lundi. Merci et à mercredi prochain. Nous allons marquer une pause.